Bonsoir, bonsoir, bonsoir. 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 C'est un petit direct. C'est un petit direct vite fait pour essayer de faire un résumé des événements d'aujourd'hui. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, bonsoir Benoît. Bonsoir Benoît Yeke. Vous m'entendez? Bonsoir Benoît Yeke. Vous dites la paix des braves et l'humiliation de notre icône nationale. Bon, ça dépendra. Salut Chris Nana, Jean-Christophe. Bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. Oui, salut Emmanuel. Yebga, salut. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez?
D'accord. Bon, on va essayer de commencer. Je ne vais pas durer. C'est pour parler de la paix des braves qu'on a vu aujourd'hui entre Samuel Eto'o et Marc Brice. Chacun va à son analyse. D'autres gens disent que c'est l'humiliation pour Samuel Eto'o. D'autres gens disent que Samuel Eto'o, il sort vainqueur. D'autres gens disent que c'est Marc Brice qui sort vainqueur. D'autres gens disent que c'est le ministre Moïse Kombi et tout. Bon, chacun donne sa version et tout, et tout, et tout. Bon, moi, j'ai essayé de faire des recherches, de me renseigner auprès des gens, auprès de certaines personnes, certains journalistes. J'ai essayé aussi de lire. Je suis aussi abonné dans certains journaux, comme l'équipe et tout et tout. En bref, ce qui s'est passé, c'est que après la vidéo que nous tous on a vue, la vidéo où on voit Samuel Eto'o dans une altercation avec le conseiller numéro 2. C'est pour ça que quand moi je fais les directs, des fois j'aime pas lire les commentaires. Parce que quand tu lis les commentaires, ça te détourne de ton direct. Il y a Honoré qui me dit, tu es en retard sur la vraie information. Sinon, dis-nous ce qui s'est passé à la présidence. Je suis en train de commencer mon live. Tu me laisses dérouler mon direct. Après, si toi, tu as des informations, pourquoi tu vas pas les publier dans ta page Facebook? Chacun d'entre nous a une page Facebook. Va dans ta page Facebook, écris tes informations. Moi, je suis libre au niveau de ma page Facebook de donner mes informations, de parler de ce que j'ai comme information. Tu n'as pas à venir dire que moi je suis en retard sur l'information. Même si je suis en retard, où est ton problème? C'est pour ça que quand moi je fais même les directs, j'aime même plus lire les commentaires. Va sur ta page, tu vas écrire tes informations. Il y a Port de l'Ouest qui me dit, toi le type ci avec des fausses informations à la RDP6. Lorsqu'on dit que quelqu'un a une fausse information, il faut que tu apportes la contradiction. Ça veut dire qu'il faut que tu m'apportes des informations qui vont contredire les miennes, avec des preuves, avec des sources. C'est là où tu peux dire que quelqu'un a une fausse information. Mais dès lors que tu ne peux pas apporter une contradiction sourcée, tu ne peux pas dire que j'ai des fausses informations. Tu ne peux pas le dire. Et en plus de ça, tu me qualifies de RDP6. Tu m'as dit avec une carte du RDPC. Tu m'as dit avec une carte du RDPC. En bref, ce qui s'est passé, c'est à partir de la vidéo que nous tous on a vu, où on voit Samuel Eto'o dans une altercation avec le conseiller numéro 2, Ntolo, et après Marc Brice, parce que Samuel Eto'o, c'est une star mondiale. Cette vidéo-là, elle est devenue virale, presque dans le monde entier. Dans le monde entier, on a vu cette vidéo-là. On a vu cette vidéo-là. Et au niveau de la Belgique, il y a plusieurs responsables belges du milieu footballistique qui ont contacté la présidente de la fédération belge du football. Parce qu'en Belgique, c'est une femme. C'est une femme qui est présidente. C'est une femme qui est présidente de l'association de la fédération de football de la Belgique. Donc, il y a plusieurs. Vous voyez un peu là, c'est une femme. C'est une femme qui est présidente de la fédération de football de Belgique. Donc, il y a plusieurs autres personnalités du football belge. Vous ne m'entendez pas? Normalement, je crois que là, c'est bon.
moi, je disais que moi, quand j'ai fait les directs, j'aime plus trop lire les commentaires des gens, parce qu'il y a des gens qui viennent dans les directs des gens tout juste pour les titiller. Chacun d'entre nous a une page Facebook. Quand tu as tes choses à dire, tu vas dans ta page Facebook, tu écris tes choses. Et moi, je suis libre de dire ce que j'ai envie sur ma page. Et moi, je ne suis même plus trop dans les directs. C'est 2018 à 2020 que j'étais vraiment dans les directs. Merci, Koulou Armand Dibanke, merci. C'est parce que comme c'est un téléphone que je n'utilise pas régulièrement, et chaque fois que je lance le direct, apparemment, il faut que j'augmente le volume. Donc, il va falloir que j'enlève le réglage par défaut. Moi, je ne suis plus dans les directs, hein. Je suis beaucoup plus dans l'écrit. J'écris beaucoup plus sur mes publics. Sur ma page Facebook, j'écris beaucoup. Je suis plutôt dans les directs. Quand je fais le direct, c'est qu'il y a quelque chose. Moi, je suis plutôt dans les directs. C'est de 2018 à 2020 que j'étais dans les directs. Dans les directs, j'avais dans les 300 personnes connectées, 500, 600. Il y avait même des moments où j'avais 1000 personnes connectées. Donc, au port de l'Ouest qui vient me raconter que je suis un RDP6, tout ce que j'ai eu à faire, tu ne pourras jamais atteindre même les 10% de ce que j'ai eu à faire dans cette lutte de la diaspora de 2018 jusqu'à 2020. J'ai fait partie des gens qui ont lancé cette lutte de la diaspora. Donc toi, Paul, lorsqu'il vient me raconter là que je suis RDP6, tu sais ce qui signifie que quelqu'un est RDP6? Ça fait depuis plus de 5 ans que je peux parler au Cameroun. Parce que je me suis positionné dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Vous êtes venu dans la lutte. Toi, Port de l'Ouest, toi, tu es venu dans la lutte pour avoir les papiers. Où tu as fait tes conneries en Allemagne, tu t'es enchaîné et tout. Donc, quand moi je parle, tu ne peux pas te placer devant moi pour venir me parler de la lutte, pour dire que je suis un RDP6. Toi, tu es venu dans la lutte pour chercher les papiers. Je ne suis jamais entré dans la lutte pour chercher les papiers. Quand je commence la lutte en 2016, moi, j'ai déjà ma situation. J'ai déjà mes papiers, j'ai déjà ma vie, j'ai déjà tout. J'ai déjà tout. Et j'ai même de l'argent. Tu peux demander à Calibro, tu peux demander à Max Seigneur Ivoire. C'est moi qui investis dans la lutte au début. J'achète le matériel, j'achète tout. J'achète tout. C'est moi qui étais responsable de communication. Quand on faisait les manifestations, j'avais des abonnements. À ce moment-là, les abonnements Internet coûtaient cher. La plupart des gars ne pouvaient pas lancer un direct de 30 minutes. Moi, j'ai lancé les directs de 2 heures, 3 heures. J'avais des abonnements de 200 gigas. 200 gigas. Quand on partait à Genève, chasser Paul Biya, c'est moi qui avais la vidéo qui avait été reprise par tous les médias camerounais, CRTV et tout. Parce que j'avais couvert le dégagement de Paul Biya du matin jusqu'à 18 h qu'on quitte Genève. Tu n'as pas venu me parler sur cette lutte. Mais seulement à un moment, j'ai vu qu'il y a tellement de tribalisme, j'ai pris mes distances. Et c'est ma liberté. C'est ma liberté de prendre les distances. C'est ma liberté. Même Samuel Eto'o, que vous venez insulter là, je fais partie des gens dans la diaspora en France qui ont lancé la campagne contre Samuel Eto'o devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont lancé la campagne contre Samuel Eto'o lorsqu'il avait soutenu Paul Biya. Mais je ne vais pas garder dans Samuel Eto'o alors que nous sommes déjà en 2024. Vous êtes des haineux et tout. Donc, par rapport aux informations que moi j'ai eues, la vidéo de Samuel Eto'o, où il est dans une altercation avec Marc Brice et le conseil numéro 2 au ministère des Sports, c'est une vidéo qui a été virale. Parce que Samuel Eto'o, c'est une star. Ça veut dire que quand quelque chose concerne Samuel Eto'o, les médias en parlent. Donc dans le monde entier, on en a parlé de cette vidéo. Et maintenant au niveau de la Belgique, les responsables, parce que quand Samuel Eto'o dit à Marc Brice, est-ce que chez toi en Belgique, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que chez toi en Belgique, est-ce que cela peut se faire? C'est une façon de faire comprendre à Marc Brice que chez toi, le président de la fédération, c'est lui qui nomme l'entraîneur. Le roi belge ou le premier ministre belge ne peut pas nommer l'entraîneur. Et si je suis en Belgique, je ne peux pas entrer dans la politique. Je ne peux pas me mettre en concubinage avec les hommes politiques belges. Donc il y a donc plusieurs responsables belges du milieu du football qui ont contacté la présidente de la fédération belge
Et il y en a plusieurs courriers. J'ai certains courriers que je peux peut-être lire. Il y a certains courriers. Il y a par exemple ici, là. Il y a par exemple ce courrier-ci où la personne écrit, il dit « Mauvaise exposition de l'étranger du label belge par l'entraîneur Marc Brice. » Donc ça, c'est le courrier d'un grand responsable du football belge, membre de la CNR. Il écrit à la présidente de la fédération belge. Donc plusieurs autres personnalités belges du niveau du football se sont plaints. Ils ont dit que Marc Brice, ils ont dit, voici quelques exemples spécifiques. Le refus de prendre part à la première séance de travail organisée par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. La publication. En bref, ils ont un peu listé toutes les choses que Marc Brice n'a pas eu à respecter depuis qu'il est au Cameroun. Et cela fait donc que la présidente de la Fédération de football belge a contacté l'ambassade de Belgique au Cameroun. Donc l'affaire est devenue diplomatique, de la diplomatie. Ils ont donc contacté l'ambassadeur belge qui est au Cameroun. Et c'est comme ça donc qu'ils ont donc l'ambassadeur belge qui est au Cameroun a donc convié Marc Brice. L'ambassadeur belge qui est au Cameroun a donc convoqué Marc Brice. Parce qu'entre-temps, Marc Brice ne voulait pas aller à la FECAFOOT. Ils ont donc convoqué Marc Brice. Et Marc Brice est donc allé à l'ambassade de Belgique au Cameroun. Ils ont parlé à Marc Brice. Ils ont dit à Marc Brice qu'il faut qu'il demande les excuses à Samuel Eto'o. Et ça fait que Marc Brice a rédigé une lettre où il demande les excuses à Samuel Eto'o. Maintenant, au niveau de Samuel Eto'o, quand Samuel Eto'o limoge, il suspend Marc Brice. Le soir, Samuel Eto'o nomme 2 entraîneurs intérimaires. À ce moment-là, Gongo, il est décidé à faire arrêter Samuel Eto'o. C'est pour ça que vous avez vu, Mole Kombi aussi, il lance des affectations. C'est-à-dire que les gars, ils sont vraiment entrés dans un niveau qu'ils veulent vraiment tout gâter. Arrêter même Samuel Eto'o, l'arrêter. Et l'information arrive au niveau des, je peux dire quoi, de la police, dans la sécurité, au niveau de, on peut dire, les renseignements. Et au niveau des renseignements, ils vont faire une note où ils vont faire comprendre que si ils arrêtent Samuel Eto'o, il y aura insurrection. Qu'il y a tellement de jeunes qui soutiennent Samuel Eto'o. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont donc obligés réellement de contacter Paul Biya. Parce que depuis là, tout ce qu'on parlait là, Paul Biya, il n'était pas vraiment dans l'affaire. C'est une histoire qu'un Gongo et Mole Kombi, ils ont fabriqué. Ils ont fabriqué tout et tout pour nommer l'entraîneur et tout ça. Et après, quand l'affaire a commencé à monter, John Goute, le Premier ministre, a pris l'affaire en main. Il a convoqué, John Goute, le Premier ministre, avait convoqué Samuel Eto'o, plus le ministre des Sports, Mole Kombi. Ils se sont retrouvés là-bas. Et c'est à partir de là que Samuel Eto'o avait accepté de concéder, avait accepté le compromis, que lui, il accepte Marc Brice avec ses 2 assistants. Mais lui, il nomme le reste du staff. Mole Kombi, il avait refusé. Mole Kombi avait refusé devant le Premier ministre, devant le secrétaire général du Premier ministre. Mole Kombi avait refusé. Mole Kombi avait proposé que son staff à lui, c'est eux qui sont les numéros 1. Et le staff de Samuel Eto'o, il devient des adjoints. Mais ce que Mole Kombi a ignoré, c'est qu'entre-temps, Samuel Eto'o avait envoyé sa proposition. La proposition qu'il avait donnée au secrétaire général du Premier ministre,
où il prend Marc Brice, les 2 assistants et son staff. Il avait envoyé ça à la présidence. Donc, il s'attendait donc que Moule Kombi, maintenant, là, devait donc envoyer la proposition de Samuel Eto'o. Mais qu'est-ce que Moule Kombi avait fait? Moule Kombi, il avait envoyé la proposition où il y a son staff, plus le staff de Samuel Eto'o, qui sont des adjoints. C'est ça que Moule Kombi envoie. Quand il envoie comme ça, là, ça arrive à la présidence, il se rend compte que ce n'est pas le même staff que Samuel Eto'o lui l'avait envoyé, que Moule Kombi envoie. Et quand Samuel Eto'o reçoit donc la lettre de la FIFA, la lettre de la FIFA va donc conforter Samuel Eto'o, en sachant déjà que la présidence a déjà la lettre de ses nominations qu'il avait proposées au premier ministère. Et c'est pour cela donc que Samuel Eto'o nomme donc, avec le comité d'urgence, ils vont donc nommer Marc Brice, les 2 assistants, et son staff. Parce que Samuel Eto'o avait déjà donné ça au premier ministre. Il avait déjà envoyé ça à la présidence. Mais Ngongo, lui, ne voulait pas. Ngongo, lui, voulait qu'on conserve son staff et le staff de Samuel Eto'o devient des adjoints. Donc, Ngongo préfère dépenser des millions tout juste pour sauver son honneur. Donc, quand Moule Kombi voit donc ça, Moule Kombi, donc, il s'énerve. Il s'énerve et il continue à tenir tête, à ne pas accepter ce staff. Alors que le staff, là, avait déjà été accepté à la présidence. C'est pour ça que vous avez vu que Samuel Eto'o, il parlait toujours fort. Il parlait toujours fort parce qu'il savait que c'était un staff qui était déjà accepté à la présidence. C'était un staff que le premier ministre avait déjà accepté. Parce que dans cette histoire-là, quand ils sont arrivés au premier ministère, à l'immeuble Étoile, au niveau de la loi, le premier ministre ne peut pas dire à Samuel Eto'o qu'on balaie tout ton staff. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que Samuel Eto'o a raison. Donc, il demande à Samuel Eto'o tout juste un compromis, de mettre un peu d'eau dans son verre. Et tant au premier ministère, Samuel Eto'o avait accepté. Il avait accepté de mettre un peu d'eau. Et c'est là où il avait accepté de prendre Marc Brice et les 2 assistants de Marc Brice. Mais c'est Moule Kombi, le ministre Moule Kombi, qui ne voulait pas. Lui, c'était qu'on conserve son staff. On conserve son staff. On ajoute maintenant là, le staff de Samuel Eto'o qui devient des adjoints. Donc, voilà un peu comment l'histoire là était. Mais maintenant, cette fois-ci, donc, les renseignements, ils ont vu que s'ils laissent cette affaire-là, il y aura insurrection, il y aura révolte au Cameroun, il y aura révolution. Parce que Moule Kombi, Ngongo, Bankui, eux tous là, ils étaient déjà décidés d'arrêter Samuel Eto'o. C'est donc à ce moment-là que la police, donc le secrétaire général de la police, là, comment il s'appelle même, ils vont donc envoyer une note à Paul Biya qu'il ne faut pas laisser cette histoire-là. Il faut mettre fin à cette histoire. Si Samuel Eto'o est arrêté, il y a insurrection. C'est à ce moment-là que le Vondayolo, ils vont donc aller voir Paul Biya. Voilà vraiment le moment, voilà vraiment la partie où vraiment Paul Biya, même malgré qu'il est déjà vieux, il ouvre les yeux sur cette histoire-là. Parce que Paul Biya, il aime trop le pouvoir. Et quand Paul Biya commence à voir que son pouvoir est déjà en jeu, il se réveille. Ils vont donc, Vondayolo, les gars de la présidence, ils vont convoquer Samuel Eto'o. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont négocier. Ils vont demander à Samuel Eto'o de récupérer Marc Brice avec ses 2 assistants et il doit convoquer Marc Brice, faire une conférence et où il s'excuse. Parce qu'entre-temps, Marc Brice, l'ambassadeur belge, a déjà réglé avec Marc Brice. Marc Brice, c'est qu'il doit faire une lettre, il doit s'excuser auprès de Samuel Eto'o. Marc Brice doit reconnaître que Samuel Eto'o, c'est lui son responsable. C'est son autorité. Il doit respecter la FECAFOOT. Donc, l'ambassade de Belgique a déjà réglé avec Marc Brice. Tu dois demander des excuses à Samuel Eto'o. Tu dois reconnaître Samuel Eto'o.
Et maintenant, au niveau de Samuel Eto'o, la présidence, le cabinet civil, ils vont leur dire à Samuel Eto'o de récupérer Marc Brice, ses assistants et tout, et qu'il fasse une conférence. Il fasse une conférence et tout. Et bon. C'est un peu ça qu'on a donc vu. On a donc vu cette conférence-là, où vous avez vu Marc Brice, il appelle Samuel Eto'o mon président. Ou il appelle Samuel Eto'o mon président. Et Samuel Eto'o, il a commencé par s'excuser auprès des journalistes, auprès des Camerounais et auprès de Marc Brice aussi. Et ce qui fait donc que le staff de Samuel Eto'o est maintenu. L'autre me dit, tu traduis le direct d'un Gono. Nous, Camerounais, nous sommes vraiment... je sais pas... Nous, Camerounais, nous sommes vraiment... je sais pas... Est-ce que vous saviez... pour avoir des informations, tu n'es pas obligé d'aller au Cameroun. Hein. Moi, je suis abonné dans plusieurs journaux. Je suis abonné dans plusieurs journaux. Que quand des informations arrivent et tout ça, je suis abonné dans des journaux. Je peux vous lire... Il y a rien que les journaux, il y a des journaux qui donnent cette information. À part les journaux, il y a des gens que j'ai eu à contacter. Par exemple, j'ai des lettres des responsables, les responsables des fédérations belges qui écrivent. Voilà une lettre des responsables de fédérations belges qui écrivent à la présidente de la fédération de football. C'est parce que vous êtes habitué au Cameroun, on vous cache tout, vous êtes dans la dictature, et vous croyez que on ne peut pas avoir des informations. Il y a des responsables de la fédération, il y a les responsables du football de la Belgique qui ont écrit à la présidente de la fédération du football belge. Et ils ont contacté l'ambassade de Belgique, de Belgique au Cameroun. Et l'ambassade de Belgique au Cameroun a convoqué Marc Brice. Bon, Paul de l'Ouest, je vais te bloquer. Tu me dis que tu allais copier les mensonges dans le direct de J. Gono. Je vais te bloquer. Je vais te bloquer. C'est parce qu'à l'heure actuelle, je suis plus trop dans l'activisme. Est-ce que vous savez que j'ai fait partie des activistes qui avaient fait en sorte qu'on arrête les militaires qui avaient tué les enfants à l'extrême nord? Hein? Les ONG m'appelaient souvent. La crise anglophone. J'ai fait partie des activistes qui donnaient les informations sur la crise anglophone. Au début, les activistes francophones. Quand j'ai même des difficultés d'aller au Cameroun, avant même 2018, il y a d'abord la crise anglophone. J'étais l'activiste francophone qui avait des informations sur la crise anglophone. Ce que Zimento fait là, moi je faisais ça depuis. On m'appelait ambazonien. J'avais des informations sur la crise anglophone. Minute par minute. Et même jusqu'à présent, j'ai un blog. Tape Cameroun Crisis sur Google. Tu vas voir, j'ai un site internet où je publie sur la crise anglophone. J'ai un blog. Par jour, j'ai dans les 500 à 1000 visiteurs. Vous croyez qu'il faut toujours qu'on vienne raconter la vie? Je t'ai dit, si tu ne veux pas suivre mon direct, tu dégages. Tu dégages. Il y a des responsables de fédération. C'est parce que c'est vous qui négligez Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est une star mondiale. Ce qui est arrivé là, la vidéo est devenue virale. Tout le monde a vu cette vidéo-là. Et ça fait que les responsables de football belge, ils vont défendre leur image. Ça, c'est la lettre des responsables. C'est un responsable de football belge. Ils écrivent à la présidente. Objet, mauvaise exposition à l'étranger du label belge par l'entraîneur Marc Brice. Madame la présidente de la Fédération royale belge de football, je me permets de vous écrire en tant que membre de la Chambre nationale des résolutions des litiges de la Fédération belge pour exprimer mes préoccupations concernant le mauvais comportement du néo-sélectionneur. Et il y a même aussi des responsables de football camerounais qui ont aussi écrit à la fédération belge.
qui ont aussi écrit à la Fédération belge. Et c'est tout ça qui fait donc aujourd'hui l'ambassadeur belge au Cameroun a convoqué Marc Brice. Viens donc démentir l'information qui est que Marc Brice était à l'ambassade de Belgique. Viens donc démentir cette information-là. Viens démentir cette information-là. Comme vous êtes toujours là pour parler. Viens donc démentir l'information. Viens démentir l'information qui dit que Marc Brice était à l'ambassade de Belgique. Et c'est de l'ambassade de Belgique qu'on lui a dit, il faut que tu ailles à la FECAFOOT. Et c'est de l'ambassade de Belgique qu'on lui a dit, il doit demander les excuses à Samuel Eto'o. Sauf que Marc Brice n'a pas demandé les excuses publiquement, mais il a rédigé une lettre. Il a demandé les excuses à Samuel Eto'o. L'ambassade de Belgique a contacté le cabinet civil. L'ambassade de Belgique a contacté la présidence. C'est vous qui êtes là. Vous croyez que nous sommes toujours en brousse. Samuel Eto'o, c'est une star. C'est une icône. C'est quand quelque chose arrive comme c'est arrivé là. C'est quelque chose que les gens, la diplomatie, les gens ne peuvent plus rester tranquilles. Il faut régler l'histoire. C'est pour cela que Marc Brice, il était à la fédération parce que l'ambassade de Belgique avait déjà réglé avec Marc Brice. Et maintenant, au niveau du Cameroun, le Cameroun a aussi essayé de régler avec Samuel Eto'o. Parce que moi, les Kombi, les Ngongo, ils étaient déjà... Ça vaut même plus la peine de trop parler. Hein. C'est vous qui blaguez avec l'histoire de la FECAFOOT là. C'est vous qui blaguez avec ça. Vous croyez que ces gars-là, moi, les Kombi, les Ngongo, ils étaient en train de blaguer. Mais là où ils étaient là qu'il fallait qu'ils arrêtent Samuel Eto'o. Parce qu'ils sont en train de défendre les hautes instructions. Ils sont en train de défendre les hautes instructions. Vous savez combien d'argent ces gars-là gagnent avec les hautes instructions, avec les hauts accords? Et Samuel Eto'o, il vient mettre ça en doute. Vous êtes là, vous blaguez. Vous n'avez pas vu Bankui? Hier, il y avait Bankui au ministère des Sports. Chaque fois qu'ils font souvent les réunions là, est-ce qu'il y a souvent Bankui? Mais il y avait déjà Bankui là-bas. Vous ne connaissez pas l'histoire de Bankui? Les gars, ils étaient déjà décidés d'arrêter Samuel Eto'o. Hier, là, il ne blaguait plus. Mais il y a eu une note de renseignement qui leur a fait comprendre que si vous arrêtez Samuel Eto'o, il y aura révolte. Il y aura révolte. Et à ce moment-là, ils ont été obligés d'entrer en contact, avec Paul Biya. Et c'est le cabinet civil qui a rencontré Samuel Eto'o, où il y a eu ces négociations. Et Paul Biya dit, il faut respecter, il faut qu'on respecte. Avant même que Paul Biya le dise, le Premier ministre l'avait déjà dit. Tu veux aussi nier que Samuel Eto'o était au Premier ministère pendant 3 jours avec Moele Kombi. Tu veux aussi nier ça? Vous êtes toujours là où vous êtes toujours là, on raconte des choses réelles du Cameroun. Vous êtes toujours là, vous venez dire c'est faux, c'est faux, c'est faux. Samuel Eto'o était au Premier ministère 3 fois avec Moele Kombi. Le secrétaire général du Premier ministère, eux tous, ils savent que Samuel Eto'o, il a raison. Mais vous savez qu'en politique, il y a ce qu'on appelle le compromis. Il faut donner quelque chose. Et au Premier ministère, Samuel Eto'o avait accepté de prendre Marc Brice et ses 2 assistants, plus le préparateur physique. Samuel Eto'o avait accepté. Mais c'est Moele Kombi qui avait refusé au Premier ministère. Il avait dit, on garde son staff, et le staff de Samuel Eto'o devient des adjoints. C'était comme ça. Et Samuel Eto'o, derrière, il avait envoyé sa nomination à la présidence. Mais Moele Kombi ne savait pas que Samuel Eto'o avait déjà envoyé sa nomination à la présidence. Maintenant, Moele Kombi, lui, il envoie la nomination où il y a son staff et le staff de Samuel Eto'o qui sont des adjoints. Et quand ça arrive là-bas à la présidence, ils voient que ce n'est pas les mêmes nominations. Et c'est donc ça qui a donc reconforté Samuel Eto'o. Quand la FIFA avait répondu, Samuel Eto'o a donc nommé son staff. Quand il nomme son staff, il sait qu'il avait déjà envoyé ça à la présidence. Et il sait déjà aussi qu'ils avaient déjà parlé de ça à l'immeuble Étoile, au Premier ministère.
Ils avaient déjà parlé de ça. Il avait déjà donné sa nomination au Premier ministère. Et le secrétaire général du Premier ministère avait déjà dit à Moelle Kombi d'accepter la proposition de Samuel Eto'o. Mais Moelle Kombi l'avait refusé. Moelle Kombi avait refusé. Donc cette fois-ci, quand Samuel Eto'o limoge, donc, il suspend Marc Brice, il nomme les intérimaires. Les gars voient que ça, c'est le dernier niveau. S'il laisse passer là, c'est fini. C'est pour cela, donc, vous voyez, donc, Moelle Kombi, il a donc sorti des affectations où il les envoie dans des villages. Où il les envoie dans des villages. Moelle Kombi fait venir Bankui. Moelle Kombi de Ngongo, tout ça, ils étaient déjà décidés de faire arrêter Samuel Eto'o. Et il y a donc la note de service secret. C'est vous qui négligez Samuel Eto'o. Il y a la note de service secret qui les fait comprendre que si vous arrêtez Samuel Eto'o, il y aura révolution, il y aura insurrection, il y aura soulèvement de foule. Bon. C'est pour cela, moi... Bon, comme vous dites que ce que je raconte est faux, je vais d'abord vous lire, il y a le journal L'Équipe. Il y a le journal L'Équipe qui dit, le journal L'Équipe dit, l'État a finalement sifflé la fin de la récréation. Une rencontre aurait eu lieu en très haut lieu et des instructions données aux belligérants, histoire d'en finir avec cette image renvoyée par le Cameroun dans le monde entier. Il n'était plus question alors d'aller contre la décision de Paul Biya, le président de la République. Voilà le journal L'Équipe qui le dit. Comme vous êtes là, vous prenez que les informations chez Paul Chouta, je ne sais pas qui, vous ne voulez pas dépenser de l'argent, acheter des journaux, ou vous abonner, vous abonner sur des journaux. Il y a des informations. Quand je vous dis, il y a eu une rencontre, Samuel Eto'o, il a rencontré le cabinet civil. Et c'est là aussi, ils ont dit à Moelle Kombi de laisser cette histoire, de laisser le staff de Samuel Eto'o. Pourquoi on a pu voir Cyril Ontolo là-bas? Ils ont dit à Moelle Kombi de laisser cette histoire, de valider le staff de Samuel Eto'o. Il y a eu réunion. Voilà même le journal, le journal L'Équipe qui le dit. Le journal L'Équipe. C'est vous qui négligez Samuel Eto'o. Je vous dis, l'ambassade de Belgique a contacté la présidence, a contacté le cabinet civil. L'ambassade de Belgique a convoqué Marc Brice. Marc Brice était à l'ambassade de Belgique avec Manouga, l'autre frère congolais, là, qui est son assistant. Ils étaient à l'ambassade de Belgique. Ils ont recadré Marc Brice. Ils lui ont dit, il faut que tu ailles à la FECAFOOT. Il faut que tu reconnaisses la FECAFOOT que c'est ton employeur. C'est ta tutelle. Et ils ont aussi dit à Marc Brice de demander, de présenter les excuses à Samuel Eto'o. Et c'est pour ça que vous avez la Marc Brice aujourd'hui. Voici ce que Marc Brice dit. Monsieur le Président, un grand merci pour vos mots. C'est bien apprécié. On a eu un très bon entretien. Je peux le dire. Vous avez Marc Brice qui appelle Samuel Eto'o. Monsieur le Président, vous avez vu, avant-hier, vous avez vu Marc Brice appeler Samuel Eto'o, Monsieur le Président. Nous tous, on a vu comment Marc Brice n'avait même pas de respect envers Samuel Eto'o. Hier, Marc Brice avait parlé dans un média belge que lui, son employeur, c'est le ministère. Et il est payé par le ministère. Il n'a rien à y voir avec la fédération. Marc Brice avait dit ça hier dans un média belge. Mais vous avez aujourd'hui, il appelle Samuel Eto'o, Monsieur le Président. Mais parce que Marc Brice, il était à l'ambassade de Belgique. Il était à l'ambassade de Belgique. On lui a dit, tu dois reconnaître Samuel Eto'o que c'est lui ton employeur, c'est lui ton responsable.
Et tu dois aussi lui demander des excuses. Et tu dois aller à la fédération. Tu dois déférer à la convocation. Et maintenant, pour Samuel Eto'o, il y a eu des négociations avec le cabinet civil. Quand on vous dit que Samuel Eto'o, il a raison, Paul Biya lui-même, il ne peut pas nommer. Il ne peut pas nommer les coordonnateurs. Sachant que son décret dit bien que les coordonnateurs, les agents des coordonnateurs sont recrutés, nommés par le président de la FECAFOOT. Comment Paul Biya lui va venir les nommer? Il ne peut pas. Senghor et Moule Kombi, c'est entre eux les deux, ils se sont décidés qu'il faut qu'ils mettent Samuel Eto'o de côté. Ils ont fait leurs autres instructions et tout. Mais seulement que quand l'affaire arrive, on essaye de partager la poire en deux. C'est-à-dire, on garde une partie des personnes de Moule Kombi, on garde une partie des personnes de Samuel Eto'o. Et c'est ça que Samuel Eto'o avait accepté quand ils étaient dans des négociations au premier ministère. Samuel Eto'o avait accepté. Donc, il y a aussi un autre journal. Ça, c'est un journal. Il y a un site là où vous pouvez vous abonner à plusieurs journaux camerounais. Il y a un journal. Ça, c'est un journal du Cameroun. Il dit, je ne sais pas si vous avez vu ce journal. Bon, en bref. Il dit encadrement technique des lions indomptables. La réunion convoquée ce jour par le secrétaire général de la FECAFOOT, elle-même représentée par Samuel Eto'o fils, et le ministère des Sports et de l'Éducation physique, représenté par son secrétaire général. La première résolution, Marc Brice a l'obligation de travailler à la FECAFOOT. Son bureau lui a été établi à la fédération. La conférence a été annulée sur de vraies hautes instructions. Parce qu'au début, c'était prévu que Tongo Pile, l'intérimaire, il doit donner la liste des joueurs. Mais le cabinet civil, ils ont fait annuler ça quand ils ont rencontré Samuel Eto'o. Donc, ils ont fait annuler ça et ils ont dit il y aura une conférence, mais elle ne concernera plus les joueurs. Elle va concerner tout juste de montrer la paix entre les deux. La conférence a été annulée sur des vraies hautes instructions du président Paul Biya, avec prescription que Marc Brice et ses deux assistants se rendent à la FECAFOOT et respectent le président Samuel Eto'o. Et ils travailleront avec le reste du staff technique de la FECAFOOT. Donc ici, là, on a validé le staff technique de Samuel Eto'o. Instruction ferme transmise hier par le directeur du cabinet civil, Samuel Vondayolo. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, a demandé que le droit soit appliqué à la lettre. Et c'est pour cela que hier, on a demandé à Moule Kombi de laisser tomber cette affaire. Parce que, je vous dis, quand Paul Biya c'est un dictateur, mais le fait que Paul Biya reste longtemps au pouvoir, c'est parce que derrière sa dictature, il respecte aussi la loi. Hein. C'est pour ça que Paul Biya, il demeure longtemps au pouvoir. Parce que derrière sa dictature, il respecte aussi la loi. Paul Biya ne peut pas nommer les encadreurs de l'équipe nationale, sachant qu'il y a un décret de 2014 qui dit que c'est le président de la fédération. Paul Biya ne peut pas nommer les coordonnateurs, sachant que le décret 2014 dit que ce sont les coordonnateurs sont recrutés, nommés, payés par la FECAFOOT. Comment il va faire pour les nommer? Il va s'appuyer sur quelle loi? Parce que quand un président comme Paul Biya, il nomme, il doit s'appuyer sur une loi, sur un décret ou sur la Constitution qui lui autorise de faire des nominations. On ne fait pas des nominations bêtement, hein. Peut-être parce qu'on vous a habitué que le Cameroun c'est une dictature, le Cameroun c'est... Non, quand on dit qu'on nomme, tu dois t'appuyer sur un article de loi, sur un décret ou sur la Constitution
ou sur quelque chose de légal qui t'autorise. C'est pour cela que même l'histoire qu'on dit que Mole Kombi a nommé là, officiellement Mole Kombi n'a pas nommé. On n'a pas encore vu l'arrêté de Mole Kombi où il dit qu'il nomme les encadreurs de l'équipe nationale. La seule chose qu'on avait vu, c'est un communiqué radio. Un communiqué radio qui était passé à la CRTV. C'est ça qu'on avait vu passer sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas un arrêté ou bien un décret de nomination. On avait aussi vu la correspondance de Ngongo. Ngongo lui dit oui, tu peux nommer, tu peux prendre contact avec la FECAFOOT et tout et tout. Après, il y a aussi une autre information. Vous voyez, quand on fait parce que quand tu as plusieurs informations, il y a ce qu'on appelle le recoupage. Quand on fait le recoupage, on voit que c'est presque la même version. Quand on regarde l'information de l'équipe, quand je regarde l'information de ce journal, et il y a aussi une autre information, vous allez voir que c'est presque identique. C'est ça qu'on appelle les sources. Lorsque tu as 2 ou 3 sources, il faut essayer de faire le recoupage. Tu vois si c'est identique. Et ça, c'est une autre information. Ici même, ils indiquent que avant d'énoncer la suite des événements, il est important de comprendre l'origine de la crise entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Mole Kombi, dans son bureau, décide de sa propre initiative de recruter un sélectionneur sans concertation préalable avec la FECAFOOT. Et cette version-ci, elle est presque vraie. Parce que quand vous lisez le communiqué, la lettre de Ngongo, où Ngongo valide que oui, tu peux nommer les gens que tu m'as envoyés là. Mais Ngongo dit à Mole Kombi qu'il faut prendre contact avec la fédération. Il faut prendre contact avec la FECAFOOT pour que vous mettiez en place on peut dire ces nominations. Mais vous allez vous rendre compte que Mole Kombi, il ne va pas faire ça. Il ne va pas prendre attache avec la FECAFOOT. Lui, il va décider seul, nommer, en bref, on peut dire nommer ces gens. Donc, Mole Kombi, dans son bureau, décide de sa propre initiative de recruter un sélectionneur sans concertation préalable avec la FECAFOOT. Il induit la présidence en erreur en déclarant qu'il a trouvé un staff et une équipe dirigeante. La présidence croit alors que le ministre a agi de commun accord avec la FECAFOOT, car le personnel dont la FECAFOOT est responsable est inclus dans la liste des propositions. La présidence valide. Donc ici, on nous explique que Mole Kombi, Ngongo lui dit oui, on est d'accord de ta liste. Prends la tâche avec la FECAFOOT. Mole Kombi lui ne prend pas la tâche avec la FECAFOOT. Il envoie le communiqué à la CRTV qu'il a nommé les gens et tout et tout. Et quand la présidence est au courant, la présidence se dit que la FECAFOOT est dans les nominations parce qu'il y a des coordonnateurs. Il y a des coordonnateurs et tout, il y a les coordonnateurs, les médecins, tout ça, qui, eux, c'est vraiment établi que c'est la FECAFOOT qui doit les nommer. Donc, la présidence s'est dit que la FECAFOOT est au courant. Donc, le ministère des Sports et la FECAFOOT, ils sont en relation. Ils ont fait les nominations ensemble. Et c'est pour ça que la présidence valide. C'est pour ça que la présidence valide. Donc, Ngongo valide. Parce que Ngongo, entre-temps, il avait fait les hautes instructions. Haut accord. Mais Ngongo dit à Mole Kombi de prendre attache avec la fédération pour mettre en place ces nominations. Mais Mole Kombi, il n'a pas pris attache avec la FECAFOOT. Lorsque Eto se rétracte, la présidence se rend compte de l'erreur. Mais il est trop tard. D'où le staff hybride imposé par la présidence. Le staff hybride là, c'est ça que je vous dis, il avait été, on peut dire, décidé au premier ministère. C'est-à-dire que lorsque Samuel Eto'o et Mole Kombi se retrouvent au premier ministère avec le secrétaire général du premier ministère,
c'est là-bas où Samuel Eto'o accepte le staff hybride qu'il prend Marc Brice, ses 2 assistants et le préparateur physique. Et le reste du staff, c'est lui qui nomme. Et même le premier ministère avait été d'accord. Parce qu'ils savent que Samuel Eto'o a raison. Il faut vraiment être haineux pour dire que Samuel Eto'o n'a pas raison. Samuel Eto'o, il a raison. Il a raison. Ça fait que même quand ils étaient chez le premier ministère, chez le secrétaire général du premier ministère, ils étaient d'accord. Ils savent que Samuel Eto'o a raison. Même quand ils sont allés au CCA de conciliation, vous avez vu, ils ont annulé les procédures parce qu'ils savent que Samuel Eto'o, il a raison. Donc, le premier ministère et la présidence, ils acceptent le staff hybride. Mais c'est Molle Kombi qui ne veut pas. Il continue à forcer que lui, il veut qu'on prenne son staff. Ou alors, on prend son staff et le staff de Samuel Eto'o. Molle Kombi, voyant qu'il a perdu la face, veut forcer les choses. Parce qu'à un moment là, Molle Kombi va écrire une lettre à la présidence pour dire que lui, il a déjà signé les contrats avec les Omambik, les Banlok et tout. Et si maintenant, là, lui, il ne confirme pas ces gens-là, l'État du Cameroun va se retrouver en train de dépenser beaucoup d'argent pour dédommager ces gens-là. Et dans la lettre, il dit que Samuel Eto'o veut faire la révolution, que Samuel Eto'o veut faire la révolte, et tout. Donc, il écrit vraiment une lettre à charge. Mais sauf que quand la lettre là arrive, ça vient de prouver que Samuel Eto'o, il avait déjà envoyé son staff hybride, dont il avait accepté au premier ministère. Donc, comme c'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de Banlor, Omam et tout ça. Il ne veut pas perdre la face et expose le Cameroun à la risée de la communauté internationale. La crise est perdue jusqu'à hier. Donc, Molle Kombi, il sait que le premier ministère Samuel Eto'o avait accepté le staff hybride, Marc Brice, deux assistants et le préparateur physique. Le premier ministère avait accepté. On a donc dit à Molle Kombi, il faut valider. Tu valides le staff de Samuel Eto'o qu'il a proposé là, et après tu envoies à la présidence. Mais Molle Kombi, quand il est rentré dans son bureau, il n'a pas validé ça. Lui, il a mis son staff à lui, numéro 1, le staff de Samuel Eto'o, les adjoints. Les adjoints. Et c'est ça qu'il envoie à la présidence, sans savoir que Samuel Eto'o avait déjà envoyé le staff qu'il avait accepté au premier ministère. C'est ça qui arrive là-bas. Et comme Samuel Eto'o aussi l'introduit à la présidence, Samuel Eto'o, il est informé que les nominations que Molle Kombi a envoyées à la présidence là, nous on voit toutes ces personnes et plus aussi tes personnes. Et c'est là où Samuel Eto'o dit niet. Niet. Il ne valide pas. Et quand la FIFA envoie donc la lettre que nous tous on a vue là, ça reconforte Samuel Eto'o. Et là, il nomme donc alors son staff. C'est pour ça que dans la lettre de Samuel Eto'o, il dit à Molle Kombi que suite aux échanges qu'on a déjà eus, et par rapport à la lettre de la FIFA, je pense que mes propositions dont je vous ai données suite à nos rencontres, ce sont ces propositions-là qui sont en adéquation, en harmonie avec l'esprit de la lettre de la FIFA. Donc, si vous voyez bien la lettre que Samuel Eto'o avait écrite à Molle Kombi, pour dire à Molle Kombi qu'il va nommer son staff. Il dit à Molle Kombi, suite à nos rencontres, à nos dernières rencontres et tout, ma proposition que je vous ai faite, c'est elle qui est adéquate, qui est proche de l'esprit de la FIFA. Donc ça veut dire que Molle Kombi était déjà au courant, parce qu'ils se sont rencontrés 2 à 3 fois au premier ministère, avec le secrétaire général du premier ministère. Donc, il ne veut pas perdre la face et expose le Cameroun à la risée de la communauté internationale, la crise perdue. L'ambassade de Belgique intervient personnellement en invoquant la clémence du chef de l'État et son intervention. Il est intimé à Marc Brice de faire des excuses à Eto'o. Ce matin, le président Don Paul Biya demande au cabinet civil de prendre en main la situation. Eto'o est convoqué. Quand Eto'o est même convoqué là-bas, bon, là, je ne peux pas confirmer si c'est vrai ou pas vrai, mais l'information nous fait comprendre que quand Eto'o arrive au premier
Quand il est arrivé au cabinet civil, il se pourrait qu'il voulait même, comment on appelle ça, jeter l'éponge. Mais je ne peux pas confirmer, mais l'information me fait comprendre que quand Samuel Eto'o arrive là-bas, au cabinet civil, il veut même jeter l'éponge. Et là, le cabinet civil, donc en collaboration avec Paul Biya, ils refusent, ils lui demandent de continuer le travail. Bon, cette information, je ne sais pas si je peux la confirmer, mais apparemment, quand Samuel Eto'o arrive au cabinet civil, parce qu'à un moment là, quand tu peux craquer, hein, le gars là, il est même fort, hein, parce que hier, les gars là, ils étaient déjà décidés. Hein. Vous voyez, Tongo Pile, ils ont encerclé sa maison. Ils ont encerclé la maison de tous les intérimaires là. Les gars là ne blaguaient plus hier. Hier là, les gars là ne blaguaient plus. Ils ont encerclé les maisons de tous ces gars là. De tous ces gars là. Donc, selon l'information, ils disent que Samuel te voulait même déjà jeter les... Bon, je ne peux pas confirmer l'information là. Et que le cabinet civil aurait refusé. Le cabinet civil demande au ministre des Sports de valider les nominations. Et apparemment, Moele Kombi l'a exécuté. Il a validé. Et on lui a demandé de se mettre à l'écart. Marc Brice est convoqué par la FECAFOOT, comme on a vu là, sur instruction du cabinet civil par l'entremise de l'ambassade de Belgique. Le président Eto'o reçoit Marc Brice, ils font la paix des braves et tout et tout. Bon, voilà un peu. Donc vous voyez, toutes ces sources-ci, sources de Jeune Afrique, les autres sources-ci, quand vous essayez de faire le recoupage, vous voyez que c'est presque la même version. Vous voyez que c'est presque la même version. On a demandé à Moele Kombi de laisser l'affaire là, de laisser et de valider le staff de Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o avait déjà validé le staff là depuis. Je vous dis, il y a eu, donc je crois que je vais retrouver les réunions là. Il y avait eu des réunions au premier ministère. Et c'est étant au premier ministère que Samuel Eto'o avait accepté de prendre Marc Brice et ses assistants. Mais Moele Kombi, il avait refusé. Lui, il voulait qu'on prenne ses assistants, en bref, qu'on prenne son staff, plus le staff de Samuel Eto'o. Attendez, je crois que je vais retrouver ça ici. Donc, selon moi, je peux dire que Samuel Eto'o, il sort vainqueur. Il sort vainqueur. Il a gardé son staff qu'il avait nommé. Il a gardé son staff qu'il avait nommé. Il sort vainqueur. Mais ça nous a permis de comprendre que quand on dit haute instruction, en général, Paul Biya n'est même pas au courant. Il n'est même pas au courant. Je crois que je vais trouver ça. Je crois que normalement j'ai ça ici. Si vous voyez encore Moele Kombi sortir là, c'est que c'est vraiment la sorcellerie. Mais il ne peut plus sortir parce que Paul Biya, à travers le cabinet civil, ils ont déjà réglé l'affaire. Normalement, j'ai ça ici. Attendez, je cherche un instant.
Normalement. Donc, je cherche le document. Là. Oui, j'ai trouvé. Ça, c'est lorsqu'il faisait des négociations au premier ministère. Donc, ici, c'est les négociations au premier ministère. Ça, c'était le 5, c'était sorti le 5 mai. À l'issue des concertations mardi 30 avril et jeudi 2 mai 2024, sous la conduite du secrétaire général des services du Premier ministre, il ressort, selon des sources généralement bien informées, que tandis que les propositions de la FECAFOOT tiennent compte du maintien de Marc Brice au poste d'entraîneur-sélectionneur avec ses assistants, malgré le fait que son choix a été fait en violation du décret présidentiel numéro 214/384 du 26 septembre 2014, la FECAFOOT, dans le même esprit de considération et de transparence, a mis à la disposition de la tutelle son projet de réaménagement du staff administratif et technique, comme l'autorise ce décret présidentiel. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique persiste dans le maintien des personnes qu'il avait déjà proposées. En violation des dispositions du dit texte, selon certaines indiscrétions, le ministère aurait informé certains membres du staff nouvellement nommés d'un entretien de 2 heures qu'il aurait eu avec monsieur le ministre directeur du cabinet civil, qui lui aurait suggéré de rédiger une note à la très haute attention du chef de l'État, dans laquelle il mettrait en garde monsieur le président de la République des risques de poursuites judiciaires à l'encontre de l'État que pourrait engendrer la non-confirmation du staff proposé par le ministère des Sports en faveur de la liste de l'encadrement proposée par la FECAFOOT. Donc, parce qu'ici, là, Samuel Eto'o, au premier ministère, il accepte de prendre Marc Brice et les assistants. Moi, le combi, il n'est pas d'accord. Lui, il dit, on garde son staff et on ajoute le staff de Samuel Eto'o comme des adjoints. Et comme Samuel Eto'o avait refusé quand ils étaient au premier ministère, moi, le combi fait donc une note à la présidence pour le faire comprendre que Samuel Eto'o, il veut faire la rébellion, et en plus de ça, il y a déjà des contrats qu'il a déjà fait signer à ces personnes-là. Comment on va faire pour régulariser cette situation? C'est pour ça qu'il dit qu'il y a des risques de poursuites judiciaires à l'encontre de l'État que pourrait engendrer la non-confirmation du staff proposé par le ministère des Sports en faveur de la liste de l'encadrement proposée par la FECAFOOT. Lors de ces échanges, monsieur le ministre d'ICC, dont le cabinet civil Vondayolo, aurait informé le ministère des Sports d'une note à charge que le président de la FECAFOOT aurait fait à l'encontre de ces derniers. Le MINSEP aurait affirmé avoir transmis cette information au ministre secrétaire général de la présidence d'Ongongo afin qu'il en tienne compte dans les rencontres avec la FECAFOOT. D'où viendrait le risque de poursuite judiciaire alors que le ministère des Sports n'a pas qualité pour contracter le staff administratif. Donc vous voyez comment moi le combi, il ne voulait rien respecter. Lui, il était décidé avec son staff. Et ça fait donc que quand ils étaient chez le premier ministère, voici la première liste. Voilà. Voici la première liste des nominations que nous tous on avait vues sur les réseaux sociaux. Proposition pour l'encadrement technique, administratif et médical de l'équipe des Lions Indomptables par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. C'est ça qu'on avait vu, où on voit Marc Brice, Joachim Onuga, Oman Big, Achou et tout. Et voici donc la proposition. Là voilà. Que Samuel Eto'o avait donné au premier ministère. Proposition de la Fédération camerounaise de football pour l'encadrement technique, administratif et médical de l'équipe des Lions Indomptables. Voilà ce que Samuel Eto'o avait donné au premier ministère. Entraîneur sélectionneur, Marc Brice, assisté de monsieur Joachim Mounouga et de monsieur
Giannis Silouris, analyste vidéo. Entraîneur adjoint, monsieur Tungum Pile Martin, monsieur Pagou, entraîneur des gardiens, Kameni. En bref, voilà un peu la liste des nominations que Samuel Eto'o avait données au premier ministère. Mais derrière, voici donc ce que Molle Kombi lui avait envoyé à la présidence. Molle Kombi à la présidence, proposition du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Après les réunions, concertations dans le cabinet du ministre, secrétaire général des services du premier ministère, du premier ministre pour l'encadrement technique, Molle Kombi, il met toutes ces personnes. Et après, il met donc les gens de Samuel Eto'o adjoints. Par exemple, voici l'exemple. Entraîneur sélectionneur, M. Marc Brice, M. Jonki Munuga, Glanis Silouris. Entraîneur adjoint numéro 1, M. Oman Big François. Entraîneur adjoint numéro 2, M. Achou Cyprien. Entraîneur adjoint numéro 3, M. Tungu Pile. Donc, Tungu Pile, lui, il a été nommé par Samuel Eto'o. Mais Molle Kombi, dans la proposition de Molle Kombi qui envoie la présidence, Molle Kombi met Tungu Pile troisième. En troisième position, donc troisième adjoint. Entraîneur adjoint numéro 4, M. Pagou David. Parce que du côté de Samuel Eto'o, Tungu Pile, il est adjoint numéro 1. Pagou, adjoint numéro 2. Mais ce que Molle Kombi lui veut valider, c'est que Pagou, il est adjoint numéro 4. Tungu Pile, adjoint numéro 3. Maintenant, là, ces deux adjoints à lui, c'est eux qui sont au début. Adjoint numéro 1, Oman Bik. Adjoint numéro 2, Achou Cyprien. Entraîneur adjoint numéro 1, chargé des gardiens de but, Alioum Pouka. Entraîneur adjoint numéro 2, chargé des gardiens, Kameni. En bref, c'est-à-dire que Molle Kombi, lui, c'était les doublons. Les doublons. Et quand Samuel Eto'o avait donc vu ça, Samuel Eto'o avait dit non, qu'il ne valide pas cette liste-là. Voilà un peu les négociations quand ils étaient au premier ministère. Vous voyez là, team manager, Nunge Dani, team manager adjoint, monsieur Alnoudi Nicolas, team presse, Germain Noël Ségué, team presse adjoint, Thierrindo, lui, il est nommé par Samuel Eto'o, mais Molle Kombi, il veut conserver Germain Belességué comme team manager, et celui de Samuel Eto'o, il est adjoint. Mais quand vous voyez ça, qui peut valider ça? Comment une équipe nationale va avoir 40 personnes? Mais oui, quand vous les comptez, c'est près de 50 personnes. Près de 50 personnes. Mais ça devient une armée mexicaine. Ça devient une armée mexicaine. Et Samuel Eto'o avait dit au premier ministre qu'il ne valide pas ça. Et c'est lorsque la FIFA envoie donc la lettre qu'on avait vue là, c'est là où Samuel Eto'o envoie donc un courrier à Molle Kombi, pour lui dire donc que lui, il va faire les nominations, et il pense bien que par rapport aux échanges qu'ils ont eu, la proposition dont il avait eu à donner, c'est elle qui est proche. Voilà là où Samuel Eto'o dit, il dit, de ce fait, la désignation des membres de l'encadrement technique et administratif de la sélection nationale masculine A, tel que proposé par la FECAFOOT lors de nos différents échanges et de notre point de vue plus proche des exigences de la FIFA. Donc ici, vous comprenez bien que Samuel Eto'o fait comprendre que toi et moi, nous sommes déjà vus chez le premier ministère. On a déjà négocié. J'étais déjà donné mes nominations, qui est que je garde Marc Brice, je garde ses assistants et je nomme le reste. Et c'est ça que moi je trouve que c'est proche des recommandations de la FIFA. Voilà la lettre de Samuel Eto'o ici là. Voilà la lettre. Où il informe le ministre Molle Kombi qu'il va faire des nominations suite à la lettre de la FIFA.
nous portons à votre connaissance que nous avons reçu ce jour de la Fédération internationale de football association FIFA un courrier contenant des observations relatives au mécanisme de désignation des membres de l'encadrement technique administratif de la section nationale A du Cameroun, Lion indomptable. Ce courrier rappelle, s'il le fallait, que les décisions concernant le recrutement des membres des structures d'encadrement doivent rester parmi les droits et compétences réservées uniquement au comité exécutif de la FECAFOOT. De ce fait, la désignation des membres de l'encadrement technique et administratif de la sélection nationale masculine A, telle que proposée par la FECAFOOT lors de nos différents échanges et de notre point de vue plus proche des exigences de la FIFA. Monsieur le ministre, nous portons également à votre attention la recommandation de la FIFA, nous invitant à réviser dans les plus brefs délais la convention liant le ministère des Sports, de l'Éducation physique, MICEP, et à la Fédération camerounaise de football. Vous voyez bien ici, là, ça montre que Mole Kombe était au courant. Samuel Eto'o lui avait déjà fait des propositions, quand ils se sont retrouvés au Premier ministère. Et vous voyez, quand je dis que le staff de Samuel Eto'o est maintenu, vous avez vu Tongo Pile, ce soir-ci, il est venu à la fédération. Et voici le staff. Je viens de recevoir le staff. Voici le staff. Et quand vous regardez le staff, voici le staff que Samuel Eto'o vient de publier. Ce sont les mêmes gens. Celui qui disait que je rencontre les mensonges, qui vient donc alors contester ce que je disais, que le staff de Samuel Eto'o est maintenu. Voilà ça. Communiqué de presse, numéro 55 FECAFOOT SG 2024. Le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a présidé ce jour aux côtés de l'inspecteur général des services du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Une importante séance de travail à laquelle ont participé les membres de l'encadrement technique, administratif et médical de la sélection nationale masculine A, les Lions indomptables du Cameroun. Cette séance fructueuse, empreinte de convivialité, a permis de poser les jalons d'une collaboration harmonieuse devant permettre à l'équipe du Cameroun de préparer les prochaines échéances dans la sérénité. À ce sujet, la FECAFOOT tient à informer l'opinion publique que le comité d'urgence, dans sa session de ce jour, a rapporté les résolutions contenues dans le communiqué final de sa session du 28 mai 2024 portant modification de l'encadrement technique de la sélection nationale masculine A du Cameroun, le Lion indomptable. Afin de lever tout équivoque, la FECAFOOT tient également à rappeler que le staff des Lions indomptables du Cameroun reste et demeure ainsi composé. Entraîneur-sélectionneur, M. Marc Brice. Assistant, M. Joachim Mounouga. Analyste vidéo, M. Glanis Silouris. Entraîneur adjoint numéro 1, M. Tungu Pile Martin. Entraîneur adjoint numéro 2, M. Pagou David. Entraîneur des gardiens de but, M. Kameni Idris Carlos. Préparateur physique, M. Christophe Manouvrier. Médecin, Dr. Focho Wapap Patrick Joël. Kinésithérapeute, M. Sheawa Daniel. Kinésithérapeute, M. Kalegem Fomokon Elias. Coordonnateur général de sélection nationale, M. Ambois Benoît Christian. Coordonnateur adjoint numéro 1, M. Pensi Serge Renault. Coordonnateur adjoint numéro 2, Mme Achou Tui Sarah Congo. Team manager, M. Alnoudi Nicolas. Team Media Officer, M. Ndok Eli Thierry. Agent de liaison, M. Abolo Abata Pierre Arnold. La FECAFOOT salue l'implication des plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République, le chef d'État Paul Biya. Quand je disais les sources que le cabinet civil a rencontré Samuel Eto'o et que Paul Biya était en relation directe, Paul de l'Ouest venait dire, oh tu mens, c'est le mensonge, c'est le mensonge, c'est le mensonge, c'est le mensonge. Non, je suis abonné à plusieurs journaux du Cameroun. Je suis abonné à plusieurs journaux ici en France. Plusieurs journaux. Et j'ai regardé les sources. Et moi, je suis connu dans les réseaux sociaux depuis 2015. Il y a des gens là-bas au pays qui m'envoient des informations. C'est seulement que moi, je n'ai plus envie de me mettre à fond dans les réseaux sociaux comme avant. Sinon, ce que vous me voyez comme les humains, tout ça,
Jusqu'à présent, j'ai des gens au pays là-bas qui m'envoient des informations. Mais moi, je ne veux pas entrer dans le truc que, bon, on te donne l'argent, après tu publies pour tirer sur une personne. Tu dis non. L'Africafoot salue l'implication des plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui ne ménage aucun effort pour mettre les lions innotables du Cameroun dans les conditions optimales de réussite. L'Africafoot encourage les Camerounais à apporter leur soutien continu à notre équipe nationale, chère à tous. Fait à Yaoundé le 30 mai 2024, signé Blaise Tunan, secrétaire général de l'Africafoot. Donc, vous voyez ici, là, c'est le staff de Samuel Eto'o. C'est ça que je disais que le staff de Samuel Eto'o, il est maintenu. Il a été maintenu parce que la présidence, moi, les combis, les Ngongo, tous ces gens-là, ils étaient déjà prêts, ils étaient décidés d'arrêter Samuel Eto'o. Les services de renseignement leur ont fait comprendre que si vous arrêtez Samuel Eto'o, il y aura soulèvement populaire. Et à ce moment-là, ils ont été obligés réellement d'être en contact avec Paul Biya, malgré qu'il est vieux. Malgré que Paul Biya est vieux, mais quand il voit que son pouvoir peut basculer, il se lève, il commence à faire, il se lève. Il a vu que son pouvoir peut être basculé si on arrête Samuel Eto'o. Parce que les Ngongo, les mots, les combis ne blaguaient plus. Ils ont fait encercler la maison des coachs intérimaires là. Ils ont fait encercler les maisons pour qu'ils ne sortent pas, pour aller à l'Africafoot faire la conférence. Ils ont commencé à faire sortir comment on appelle ça, les notes des affectations et tout et tout. Ils ne blaguaient pas. Hier là, ils ne blaguaient pas. Mais les services de renseignement, la police, ils ont envoyé une note directe au cabinet civil à Paul Biya. Si Samuel Eto'o il est arrêté, il y aura soulèvement. Et plus aussi, des personnalités de la Belgique qui ont contacté l'ambassade de Belgique au Cameroun, qu'il faut que l'ambassade rencontre Marc Brice. Et Marc Brice, il était à l'ambassade de Belgique. Et c'est de là-bas qu'ils ont canalisé Marc Brice qu'il faut respecter l'Africafoot. L'Africafoot, c'est ton employeur, c'est ton autorité hiérarchique. Et tu dois aussi demander les excuses à Samuel Eto'o. Et c'est pour ça que vous avez vu Marc Brice aujourd'hui, il appelle Samuel Eto'o mon président. Et on peut dire que tout s'est bien arrangé. Si vous voyez encore, moi les combis sortis, c'est que c'est un autre monde. C'est déjà réglé. Mais l'histoire là nous fait comprendre que les hautes instructions de Ngongo, c'est du faux. C'est du faux. Là, Paul Biya, il a réellement été au courant parce que son pouvoir était déjà en danger. Que si on laissait ces gars-là arrêter Samuel Eto'o, les services secrets disaient qu'il devait avoir soulèvement populaire. Par exemple, là, voilà Tongo Pile, l'entraîneur adjoint. Là, voilà, il était à l'Africafoot ce soir, vers les 18h. Ça veut dire qu'il garde son poste. Là, voilà, il était à l'Africafoot. Il était à l'Africafoot. Parce que ce soit Paul Biya, le premier ministre, ils savent que Samuel Eto'o, il a raison. Les textes lui donnent raison. Et que Samuel Eto'o, il a accepté de prendre Marc Brice. Il a accepté de prendre les adjoints et tout et tout. Donc, ils ne peuvent pas faire ce que moi, les combis lui voulaient faire là. Qu'on balaie tout le staff de Samuel Eto'o et on met le staff de Ngongo. Aucune autorité camerounaise ne peut accepter ça. Sachant que Samuel Eto'o, il a raison. Et vous voulez balayer tout son staff pour mettre le staff de Mole Kombi. Et de l'autre côté, Samuel Eto'o lui aussi, il avait refusé le doublon que Mole Kombi voulait faire. Que son staff et plus le staff de Samuel Eto'o. Le staff de Samuel Eto'o devient des adjoints. Samuel Eto'o avait refusé.
C'est pour ça donc qu'entre-temps, moi, les communes lui verront faire la force. La force en comptant sur Ngongo, sur les hautes autorités, les hautes instructions et tout et tout. Il voulait faire la force pour voir si à ce moment, Samuel Eto'o va craquer et laisser. Et ça fait donc que hier soir, ils sont donc arrivés en sommet. C'est-à-dire que le plafond, que c'était déjà arrivé à un niveau que tout doit se gâter. Hier, c'était arrivé que tout doit se gâter. Et les services secrets, les services de renseignement de la police, ils ont vu, s'ils laissent ces gars-là arrêter Samuel Eto'o, il y aura soulèvement populaire. Et là, ils ont directement contacté la présidence. Quand on dit la présidence, la vraie présidence, c'est-à-dire que Paul Biya, le cabinet civil. Et c'est là où le cabinet civil est Vondaïro, ils ont rencontré Samuel Eto'o. Et c'est là où il y a donc eu les négociations. On a déjà le combi de laisser tomber l'affaire. De laisser tomber l'affaire, de valider le staff de Samuel Eto'o. Vous demandez, Karine Gamen, vous demandez, s'il vous plaît, on a annulé l'affectation du proche. Bon, officiellement, je ne peux pas dire, mais ça, c'est même un acte illégal. Si le Cameroun est un vrai pays, c'est un acte illégal. On ne peut pas affecter quelqu'un. On ne peut pas affecter quelqu'un sans vraiment un motif. C'est un acte illégal, ces affectations-là. Donc, normalement, il est obligé de les annuler. Il sera obligé de les annuler. En plus de ça, dans le droit du travail, on ne peut pas affecter quelqu'un, on lui dit que sur 24 heures, tu prends ton poste. Parce que dans le droit du travail, on doit aussi prendre en compte la famille. Parce que tu as des enfants, tu as une femme, tu as tout. Tu as déjà une vie. Tu as une vie à Yaoundé, où tu as ta femme, tu as des enfants qui vont à l'école, tu as ceci. Et on te dit que demain, tu dois aller vivre à Oussamelundu, ou c'est où. Donc, normalement, ils vont annuler. Ils vont annuler. Parce que c'est le premier staff de Samuel Eto'o qui est confirmé. Et dans ce staff-là, il y a Tungu Pile, il y a Bagou qui sont dans le staff. Donc, normalement, il va annuler ça. C'est qu'il a fait là, c'était toujours le chantage. C'était le chantage pour faire en sorte que qu'il ne prenne pas le poste. Qu'il ne prenne pas le poste. Parce que dès le début, Samuel Eto'o avait accepté de couper la poire en deux. On prend une partie du staff de Moule Kombi et une partie du staff de Samuel Eto'o. Bon, alors que hier, Samuel Eto'o, ce qu'il a fait là hier, il avait balayé tout le staff de Moule Kombi, donc ça restait que le staff de Samuel Eto'o. Et ça fait que politiquement, ça se voyait mal. C'est pour ça que hier, ils étaient prêts à arrêter Samuel Eto'o, à l'arrêter, parce que il dégageait tout le staff de Moule Kombi, qui, entre parenthèses, on peut dire que ça vient de Paul Biya, c'est-à-dire que c'est hautes instructions. Et Samuel Eto'o, hier, il a dégagé tout ça. Donc, politiquement, ça se voyait mal. Donc, il fallait sauver la face. Et c'est pour ça que hier, ils étaient déjà décidés à l'arrêter. Hier, ils ont fait venir Bankoui. Ils étaient déjà décidés à faire arrêter Samuel Eto'o hier. Ils ne blaguaient plus hier. Ils ne blaguaient plus. Mais après, bon, il y a eu des négociations et on peut dire que pour le moment, là, les choses se sont bien passées. Maintenant, on va parler que du football. Mais il y a des leçons à tirer. Les leçons à tirer, c'est que les hautes instructions, les hauts accords, c'est des faux trucs. C'est des choses que Ngongo utilise pour faire le trafic d'influence, pour manipuler les gens. Et ça nous permet aussi que nous, Camerounais, qu'on maîtrise les lois. Quand tu sais que tu as raison, la loi est de ton côté, il faut résister. Il ne faut pas baisser les bras. Parce que eux tous là, ils savent que Samuel Eto'o avait raison. Et c'est ça qui a conforté. Malgré que Samuel Eto'o, il est connu, il a la popularité et tout, mais c'est aussi ça aussi qui le conforte. Parce qu'il a raison au niveau du droit, au niveau des textes en vigueur. Il a raison. Donc, l'histoire là de Samuel Eto'o, ça nous donne beaucoup de leçons. Quand tu as raison par rapport à la loi, résiste. Les hautes instructions, c'est des faux trucs. C'est des choses que Ngongo a écrit dans son bureau.
Et ça nous permet aussi de comprendre que Paul Biya n'est pas au courant de beaucoup de choses. Il n'est pas au courant, il est vieux, il faut qu'il dégage. Il n'est plus au courant. Mais là, il a été obligé d'être au courant parce que son pouvoir était déjà menacé. Que s'il ne s'imposait pas, les Ngongo, les Molekombi, ils allaient arrêter Samuel Eto'o. Et en arrêtant Samuel Eto'o, ils allaient créer une révolte. Les gens allaient, il devait avoir un soulèvement populaire. Et c'est là où les services secrets, la police, Bargangele a été obligé de faire une note directe à Paul Biya. Donc vous voyez donc, toutes les informations que j'ai eu à donner, ça se confirme. Bon, comme il y a des gens qui disent au début que je raconte des faux trucs, vous voyez donc que Samuel Eto'o lui-même, l'Africafoot elle-même vient de faire un communiqué où elle confirme son staff. Le staff n'a pas changé. Merci à tout le monde. Oui, Ernest Lamboni, oui, c'est ça. Vous dites que l'Africafoot vient encore de publier la liste d'un staff. Oui, oui, les hommes tout ça ne sont pas là. C'est le même staff. Koulou Armand, vous dites, donc c'est Combi. Oui, oui. Oui, oui, c'est vraiment eux. C'est eux. Parce que quand vous lisez bien la lettre de Ngongo, malgré que Ngongo veut finir avec Samuel Eto'o, mais quand vous lisez quand même la lettre de Ngongo, ou la lettre qu'il envoie à Mole Kombi, il dit quand même à Mole Kombi de prendre attache avec la fédération pour finaliser les nominations. Et on se rend donc compte que vu le déroulé de la fin, on se rend compte que Mole Kombi n'a pas pris attache avec la fédération. Il a décidé de tout dans son truc. Vous voyez, pour moi, les combis, ça c'est un communiqué radio. Communiqué radio n'est pas un décret de nomination. Ça, ce n'est pas valable, ça. Et ce n'est que ça qu'on a vu. Donc, officiellement, mais on peut même dire que moi, les combis n'a même pas nommé officiellement. Parce que là c'est la correspondante de Ngongo qui l'envoie à Mole Kombi. Et Ngongo dit bien que Ngongo accepte les nominations. Mais Ngongo dit, voudrait bien, en liaison avec la Fédération camerounaise de football et les autres administrations concernées, prendre en urgence toutes les dispositions nécessaires en vue de la contractualisation et de la prise de service des responsables surnommés. Voilà ce que Ngongo a écrit quand même à la fin. Mais vous vous rendez compte que moi, les combis, il n'a pas contacté la FECAFOOT. Il a directement envoyé le communiqué radio à la CHTV. Ce Ngongo lui dit, faisant suite à votre correspondance relative à l'objet repris ci-dessus. Ça veut dire que c'est moi, les combis, qui envoie la lettre à Ngongo. En lui donnant déjà les propositions de nomination et tout. Et maintenant, Ngongo lui répond donc, j'ai l'honneur de vous notifier le haut accord de la présidence de la République à vos propositions de recrutement du sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique, administratif et médical de l'équipe nationale senior de football masculin d'après ci-après désigné. Et là, Ngongo reprend les mêmes noms que Mole Kombi avait précédemment envoyé. Mais Ngongo lui dit quand même de prendre la tâche avec la FECAFOOT. Mais Mole Kombi n'a pas pris la tâche avec la FECAFOOT. Donc, bon. Bon. Merci à tout le monde.
Samuel Eto'o nous a quand même donné une leçon. Quand tu as raison, insiste. Quand tu as raison. Et les autres instructions, c'est des faux trucs d'Ongongo. Merci à tout le monde. Bye.